Cette vidéo traite de la violence qui subissent les personnes neuroatypiques dans la vie de tous les jours. Notamment, je cite un exemple qui est arrivé pas plus loin qu'hier. Après avoir fait partie d'une chorale pendant quelques temps, j'avais quitté suite à avoir subi de l'harcèlement de la part d'une personne qui ensuite ça fait effet boule de neige. Et entre-temps, il s'est passé des années, la direction a changé et certaines personnes de la chorale ont changé également. Et j'avais décidé de reprendre contact avec l'organisme. Et j'ai eu un échange avec le directeur qui au départ semblait très aimable, qui m'avait invité vivement à participer à une répétition le jour d'après, qui aurait été aujourd'hui. Et dans une mail de réponse en le remerciant pour son amabilité et sa gentillesse, je lui ai fait part de ma diversité. Et suite à ça, j'ai reçu la réponse suivante. Bonjour, merci pour vos messages et les renseignements inclus. Après réflexion et au vu de peu de temps qui nous reste avant la fête de la musique, je vous conseillerais de nous recontacter à la nouvelle saison débutant le mois d'août. Étant donné que nous devons vraiment nous concentrer sur les morceaux à préparer, il vaut mieux ne pas nous rejoindre demain soir ni avant la nouvelle saison. Je suis désolée pour ce contretemps, mais je crois qu'il vaut mieux éviter du stress supplémentaire pour tous. Je pense que vous comprenez. Cordialement. Alors c'est assez paradoxal parce que je ne vois pas quel genre de stress pour tous, puisque la seule personne qui aurait pu subir du stress, c'est moi. Parce que, entre autres, j'aurais dû réintégrer un groupe dont il y avait quand même des personnes qui étaient présentes lors de mon harcèlement. Et chose que je ne pensais pas, enfin je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui étaient restées de l'ancienne chorale. Alors ceci est la typique réponse vraiment sournoise, qui d'ailleurs est très blessante, très violente aussi, si on veut vraiment mettre les mots. Parce que finalement, après réflexion, finalement, vous êtes trop bizarre, finalement, vous êtes compliqué, je ne sais pas. Ça démontre une énorme ignorance. La personne, elle n'a aucune idée de ce que c'est neuroatypique. D'ailleurs, quand j'ai essayé de dire le mot, il bafouillait de l'autre côté et il disait un truc qui ne ressemblait à rien et j'avais compris qu'il n'avait pas compris. Donc c'est pour ça que dans l'email, j'essaie d'expliquer un petit peu plus en détail, en faisant des petits exemples. Les exemples typiques, voilà, on comprend pas toujours les choses de la même façon. Ou alors, parfois il faut reformuler, il faut être plus précis. Ou alors, des fois, quand on s'exprime, on est direct. Alors on est considéré être des personnes terribles, horribles, parce qu'on est trop direct et puis que, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours, l'hypocrisie est reine. Donc si t'es pas hypocrite, t'es horrible, t'es une horrible personne. En fait, l'hypocrisie c'est génial, hein. Il faut être vraiment faux et dire les choses que tu ne penses pas avec un gros sourire alors que tu penses complètement le contraire. Voilà, les neuroatypiques c'est pas ça, hein. Enfin, nous avons vraiment du mal à cacher ce que nous ressentons. Et nous ressentons beaucoup de choses, hein. Évidemment, nous les exprimons pas. Voilà, donc suite à cette magnifique mail, j'ai essayé de répondre. J'ai essayé de répondre en plusieurs façons. J'ai passé 2-3 heures à rédiger des emails que finalement je n'ai pas envoyés. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Donc ce qui démontre en fait comme quelque chose d'aussi violent peut affecter très profondément. Moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai trouvé ça... Enfin, c'est comme si ça m'était tombé dessus. Le monde m'était tombé dessus. Ça m'a rappelé comme des flashbacks. Voilà, on parle beaucoup chez les neuroatypiques de syndrome post-traumatique. Donc, PTSD, comme on dit en anglais. Donc, post-traumatic syndrome. C'est-à-dire que tu as des flashbacks. Voilà. Moi, j'ai eu des flashbacks des centaines de milliers de fois que j'ai été...
que j'ai été larguée, ostracisée, mise de côté, maltraitée, violentée, parce qu'il faut le dire, c'est violent. C'est violent, mais c'est tellement sournois que eux, ils sont en bonne conscience. Donc ce monsieur, il a sûrement bien dormi sa nuit. Il a dû bien dormir, bien tranquillou. Ce matin, comme une petite fleur, alors que moi, j'avais les yeux tout gonflés tellement je n'arrivais pas à dormir. Et voilà, donc voilà, ça c'est l'ironie et l'hypocrisie qui règnent depuis toujours dans la société. Et donc bien qu'on prétexte souvent l'inclusion, il n'en est rien. Alors parce que si vous arrivez avec une béquille, une chaise roulante, si vous êtes non-voyant ou carrément aveugle, etc., jamais on se permettra de vous traiter comme ça. Alors que vous avez l'air de pas avoir de défauts apparents, on va dire des défauts hein, pour expliquer, voilà, encore une fois, d'avoir des choses apparentes, qu'on puisse montrer que voilà, vous avez des difficultés. Et ben en fait, vous êtes tout simplement traité comme une personne abominable, une personne mal élevée, une personne grossière, voire violente, parce qu'ils ont aussi le courage de retourner la situation et dire que c'est vous qui êtes violent. Parce qu'évidemment, après avoir été traité comme ça maintes et maintes fois tout au long d'une vie, hein, il arrive très souvent que notre copine anxiété qui nous suit depuis toujours nous fasse réagir en nous défendant quelque part. Parce que c'est comme si toi, un pauvre animal, tu lui donnes des coups de pied tous les jours. Ben, il arrivera un moment où il va essayer de te mordre quand tu vas essayer de lui donner un coup de pied, non? C'est un petit peu la même chose. Donc la réaction, elle est légitime. Après, il y a bien sûr ceux qui vont t'accuser de trop réagir à des choses insignifiantes. Pour eux, c'est insignifiant, mais pour vous, ça ne l'est pas. Pour toi qui es neuroatypique, ça ne l'est pas, puisque c'est quelque chose qui se répète, se réitère depuis toujours. Donc ce n'est pas une petite chose, c'est une chose énorme. D'autant plus que ça continue à être nié et ça continue à être balayé de la main comme s'il s'agissait d'un rien du tout. Je me suis permise de faire quelques mémés, comme on dit, des écritures, en disant des vraies vérités, que ce genre de violence se répète, ce genre de violence n'est jamais puni, ce genre de violence n'est jamais réprimandé, et qu'en plus d'avoir été blessé, vous êtes accusé à votre tour d'être vous le bourreau. C'est quand même le summum de l'hypocrisie humaine. Encore une fois, ce matin, en me réveillant, j'ai osé écrire à cette personne. Et je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que j'avais été harcelée par une personne qui d'ailleurs était toujours dans la chorale, que j'ai entourée sur une photo que j'ai trouvée sur internet. Je fais une capture écran, j'ai entouré la personne et je lui ai envoyé en lui disant voilà, grâce à cette personne qui a été horrible, elle était exécrable, elle a été immonde, j'ai été harcelée. Et j'ai tellement mal vécu que j'ai terminé par quitter la chorale, alors qu'à ce moment-là, c'était aussi un soutien émotionnel très important. Ça m'avait beaucoup aidé émotionnellement. Et voilà. Donc voilà le genre de personne avec qui vous travaillez. Et je lui ai dit, d'ailleurs, je tenais à vous dire que la seule personne qui aurait pu subir un stress dans la situation, ça aurait été moi, hein, pas les autres en tout cas. Moi, le stress de revoir des personnes qui ont été horribles envers moi. Des personnes qui n'ont pas été punies pour leurs actions, pour leur manière de se comporter. Après, ça fait boule de neige. Enfin, tu as été retranché dans un coin comme un petit animal apeuré. Et puis les gens, ils sont horribles. Ils sont prêts à te déchiqueter comme des furies. C'était horrible. Et donc, j'ai écrit exactement à cette personne. C'est ce que je ressentais. Bon, j'ai essayé d'être brève. Et je lui ai dit voilà. Et puis du coup, vous avez peut-être pas compris ce que c'est un neuroatypique. Dans mon cas, Asperger. Voilà, je lui ai dit voilà, les Asperger, ce sont des personnes avec un haut quotient intellectuel. Voilà. Puis en plus, je suis musicienne, hein, donc il y avait absolument aucun problème pour moi d'apprendre des partitions puisque je fais de la lecture à vue depuis que je suis née, pratiquement depuis que j'ai 5 ans. Voilà. Donc en lui disant
voyant ça, évidemment, typique réaction de la personne blessée qui n'a sûrement pas compris l'étendue des dégâts qui ont fait son mail, mais d'ailleurs, il va le comprendre, je pense, assez rapidement. Et il m'a répondu à son tour en essayant de tourner, donc la manipulation, de tourner la phrase et les choses que j'ai écrites, parce que je lui ai écrit clairement que ça ne m'intéressait pas du tout d'être dans un endroit où on garde des personnes qui harcèlent et qui sont méchants, quoi. Et il m'a dit, voilà, votre réponse virulente, vous ne ferez jamais partie de ma chorale, machin. Je lui ai répondu, mais vous savez, la personne violente, c'est vous. Et votre chorale, eh ben, il est très évident que je n'ai aucune envie d'y participer. Là, c'est mort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai téléphoné à la mairie. Et puis je suis tombée sur une personne qui était adorable à l'accueil. J'ai essayé de lui expliquer le pourquoi je voulais écrire au maire. Et voilà, et ben la personne, je lui expliquais, voilà, je suis neuroatypique, etc. Puis je sentais que la personne, au bout du fil, elle avait des réactions, même si elle ne parlait pas. Puis à un moment donné, avec une voix nouée, la fille, elle me dit, c'est vraiment génial qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de défendre les droits des personnes neuroatypiques, parce que j'en suis une. Et voyez comme quoi les choses, elles n'arrivent jamais par hasard. J'ai pu discuter avec cette personne et je lui ai expliqué que voilà, que j'enseigne également, et que particulièrement j'ai fait aussi des cours pour les jeunes neuroatypiques. Ça peut être dyslexie, etc., TDAH, Asperger, autisme. Et que la chose qui m'importe le plus avant que je puisse aider ces enfants, c'est celle de leur faire comprendre que eux, ils sont parfaits comme ils sont, qu'ils ne doivent surtout pas changer. De toute façon, même s'ils voulaient, ils ne pourraient jamais changer. C'est une question neuronale, c'est une question cérébrale, mais qu'ils sont bien comme ils sont. Et qu'ils doivent apprendre à aimer leur potentiel et à développer leurs points positifs, leur potentialité dans les disciplines qu'ils aiment. Ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, la sculpture, la musique, ça peut être écrire, ça peut être faire de la mécanique, peu importe. Parce que cette passion, c'est cette passion qui va t'aider à surmonter toutes les difficultés, ou souvent t'aidera à relativiser, si bien que c'est vraiment difficile, afin de pouvoir continuer dans un monde qui est hostile depuis le premier jour de ta vie et qui le sera jusqu'au dernier. Et voilà, comme une personne que probablement, comme beaucoup d'autres, qui s'estime une personne de bonne mœurs, de bonne éducation, etc., peut être une personne vraiment horrible, et que plus y est, se cacher derrière derrière une manipulation en retournant la situation, parce que la vérité est tout autre. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo avec ce qui était arrivé, et puis d'ailleurs les choses qui arrivent ou que je vois tous les jours m'inspirent à faire des petites vidéos, et j'ai envie de dire que les personnes neuroatypiques sont trop souvent exclues, marginalisées et même ostracisées par les autres. Et cela est dû souvent à 100% à l'incompréhension profonde du fonctionnement du cerveau neuroatypique. Les gens, ils sont totalement ignorants, et cela est inacceptable. L'ignorance n'est pas acceptable. Les personnes neuroatypiques sont des personnes à part entière avec des besoins spécifiques et des droits qui doivent être respectés. Alors, on respecte les droits des personnes en chaise roulante, on respecte les droits des personnes paraplégiques, hémiplégiques, des personnes aveugles. On doit respecter également les besoins et les droits des personnes neuroatypiques. Et on ne le dit pas assez, et il faut continuer à le dire. Et pour cela, j'ai envie d'en faire une histoire et d'en parler à qui pourra faire quelque chose.
Et je veux dire à toutes les personnes neuroatypiques qu'ils ne sont pas seules. Voilà, c'est ce que j'ai dit aussi à la personne qui m'a répondu au téléphone. Tu n'es pas seule. Tu peux toujours m'appeler. Tu pourras m'écrire. Tu n'es pas seule. Et personne d'autre qu'un neuroatypique peut comprendre. On peut faire toutes les formations du monde. On peut être un spécialiste en tout ce que vous voudrez. Vous n'êtes pas neuroatypique. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est de l'être. Et alors, vous n'êtes pas seul dans votre lutte pour être compris et accepté. Il y a des personnes qui vous écoutent, moi. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire. Des personnes qui vous comprennent et qui vous soutiennent. Il y a des personnes qui sont prêtes à lutter pour votre inclusion, pour notre inclusion et pour notre compréhension. Je veux dire aux personnes qui ne sont pas neuroatypiques qu'il est important de comprendre et d'inclure les personnes neuroatypiques. Il est important de s'efforcer d'être compréhensif, tolérant. On parle de tolérance, mais en réalité, il n'en est rien. Quand on dit qu'on a des difficultés à s'exprimer, les gens tout de suite, dès qu'on dit les choses, ils réagissent en nous réprimandant, en nous donnant des leçons. Vous devez, oui, calmez-vous, faites ci, faites ça. Non, il faut pas dire de nous calmer, c'est à vous de nous comprendre. Parce que nous essayons de comprendre tout le monde depuis qu'on est au monde. Donc, être compréhensif, être tolérant, être empathique envers les personnes neuroatypiques. Il est important de créer un environnement inclusif et respectueux où toutes les personnes peuvent se sentir à l'aise. Et je suis prête à partager mes histoires avec le monde. Je suis prête à lutter pour l'inclusion et la compréhension des personnes neuroatypiques. Je suis prête à sensibiliser les autres à l'importance de l'inclusion et je suis prête à inspirer d'autres personnes à faire de même. Je suis prête à partager mon histoire et à créer un changement positif pour les personnes neuroatypiques. Je pourrais être prête à être un modèle pour les autres personnes neuroatypiques. Si je peux leur servir d'inspiration, je suis prête à les aider à trouver leur place dans le monde. Je suis prête à partager mon histoire encore une fois et je suis prête à dire « Nous sommes plus forts ensemble. Nous pouvons faire une différence en partageant nos expériences, en sensibilisant les autres et en créant un environnement inclusif. Nous pouvons créer un monde où les personnes peuvent se sentir à l'aise, où toutes les personnes peuvent se sentir à l'aise, où toutes les personnes peuvent être comprises et acceptées. Nous pouvons créer un monde où la violence quotidienne contre les personnes neuroatypiques cesse de se produire. Et comment le faire? Eh bien, en réprimandant très sévèrement les gens qui se permettent de harceler les autres, simplement parce qu'ils sont différents, parce que le harcèlement tue. Je suis prête à partager mon histoire avec le monde, encore une fois. Et je le répète, et je sais que je les répète parce que je veux le faire comme ça. Et je suis prête à créer un changement positif. Je suis prête à inspirer d'autres personnes à faire de même et à créer un monde meilleur pour toutes les personnes neuroatypiques.